Bonjour, je suis Gaël Cheval, je suis directeur général associé de la société Rousseau, située à Fenioux. Nous sommes concepteurs et fabricants de réservoirs en matériaux composites et nous intervenons à l'échelle nationale sur une variété de marchés, de l'agriculture à l'industrie. Alors nous sommes entrés dans cette démarche parce que l'amélioration de la performance environnementale, c'est pour notre société un levier stratégique qu'on active de manière de plus en plus importante depuis ces quelques dernières années. Donc ça passe par notre certification MASE, une démarche de labellisation de notre politique RSE ou par le changement de nos modes de retraitement de nos déchets par exemple. Pourquoi la cuve 300 Hecto-Charente pour commencer à faire cette mesure de l'empreinte carbone? Eh bien pour plusieurs raisons. D'une part, c'est l'un de nos best-sellers. C'est un produit qui est fabriqué dans un atelier unique au sein de notre usine, quasiment livré toujours au même endroit et qui obéit à une unique fonction, le stockage des vins en vinification, donc destiné in fine à créer des eaux de vie sur le secteur du cognac. Alors la première étape, c'est la plus longue, c'est de compiler et d'exploiter l'ensemble des données qui permettent de faire la mesure du poids carbone de l'ensemble des étapes du cycle de vie de ce produit. Donc ça, c'est un travail qu'on a mené de concert entre ma cellule HSE et la direction, et ça nous a permis d'affiner au fur et à mesure la mesure du poids carbone de ce produit tout au long de son cycle de vie. Le livrable de cette démarche, c'était d'avoir une vue graphique et synthétique de l'analyse du cycle de vie de ce produit, et là le contrat il est rempli. Ça nous a permis de confirmer un certain nombre de points qu'on pressentait, comme le point important lié aux matières premières utilisées pour la fabrication de ce produit, et également de voir que dans son utilisation, le support de la cuve, à savoir sa dalle béton, même si elle est utilisée pendant plusieurs dizaines d'années, était un point important. Et puis, le point qui est positif, c'est qu'on a pu voir que la proximité, à la fois avec tout un réseau de nos fournisseurs, mais également avec nos clients, était un vrai levier de performance environnementale, et c'est un point qu'on pressentait, mais qui a pu être mesuré et qui nous rassure. Il ne faut pas sous-estimer le temps nécessaire à la compilation et l'exploitation des données pour réaliser une première analyse de cycle de vie. Et surtout, il faut voir ce travail comme la première étape qui permet à une entreprise de travailler à l'amélioration de sa performance environnementale.